avis à noter les questions, on ne dira pas tout. Moi, des fois, je vais couper le micro également pour participer également, sinon avec le micro tout le temps, ça ne va pas être possible. On va essayer de vous proposer une séance ou un panel de ce qu'on va voir par rapport au gardien de but, qui est le poste bien sûr le plus important au handball, mais ça paraît tellement évident que je ne le dis pas. Voilà, si vous avez des questions, notez tout, on vous répondra après. Et bah, voilà, on est parti. On va passer au petit jeu d'échauffement, parce que le jeu est important pour moi, pour un gardien de but, pour Daouda aussi. Un gardien doit être le joueur. S'il n'a pas la notion de vis, la notion de piéger l'adversaire en rapport avec la dualité, ça n'a pas trop d'importance. Donc là, n'oubliez pas que voilà, le gardien, ne l'excluez pas, laissez-le participer au jeu d'échauffement. Ne le laissez pas spécialement dans les buts, laissez-le également sur le terrain, c'est important. L'équipe qui attaque peut attaquer sur les 4 buts. On marque un but lorsqu'on passe le ballon en rebond. Vous pouvez marquer où vous voulez. Si tous les jaunes sont là et que les rouges attaquent, il faut que vous alliez sur un autre but. Vous êtes prêts les jeunes à défendre, à taper le ballon? C'est parti. Il faut, si tu marques, il y a un coéquipier derrière toi qui peut récupérer le ballon et t'enchaînes. Là, pour marquer un point, il faut que ton partenaire récupère le ballon de l'autre côté du plot. Non, il faut quelqu'un derrière toi, pas tout seul. Regarde. Il faut qu'il y ait une passe. Donc là, les limites, les deux plots, on les a mis dans le terrain de handball. Lorsque le ballon sort du terrain de handball, le ballon est rendu à l'adversaire. Non, il ne peut pas, il n'y a pas point. Donc il faut réfléchir tactiquement. Tactiquement, il faut que l'équipe. Oui, tu peux continuer, tu peux enchaîner, ça fait 2 points. Tu peux enchaîner. Le premier arrivé à ça. Non, regarde. Et voilà. Dommage, on prend. T'as rebond, Daoud. Alors, là, on va passer sur des exercices de motricité. Ce sont des exercices qui sont importants pour les gardiens de but, des exercices qui peuvent se faire sans ballon. On va également y associer des exercices un petit peu de renforcement, des choses que le gardien de but peut faire si jamais il est tout seul, il peut très bien, une fois que vous l'avez montré, il peut très bien faire ce genre d'exercice tout seul. À la consigne, un appui entre chaque espace. On essaie d'être assez dynamique. On enchaîne, latéral. Non, pas croisé pour l'instant, on ne peut pas croiser, on fait normal. Pour l'instant, il y a des exercices, c'est pas forcément très rapide, mais ensuite, une fois que le gardien de but est à l'aise et maîtrise ce genre d'exercice, au fur et à mesure qu'il va le faire, vous pouvez lui demander d'être de plus en plus, comme on a tout à l'heure en échangement avec le tackling, où il va très vite faire des appuis au sol. Ouais. Un appui, voilà, ça c'est ce que Daouda
vous a expliqué là, il a bien montré, c'est qu'il faut mettre un appui après l'autre. Le gardien de but ne peut pas avoir les deux appuis en l'air, se déplacer en liant comme ça, il ne peut rien faire. Il faut forcément avoir toujours un appui, les deux appuis au sol c'est mieux, mais à partir du moment où il a ces deux appuis en l'air, il ne peut pas réagir, il ne peut rien faire. Tant qu'on a ces appuis au sol, on peut partir à droite, à gauche, on peut réagir. C'est pour ça que c'est hyper important de travailler ce genre d'exercice-là, et d'être le plus possible, mettre le pied possible, le plus possible au sol. Et lorsqu'il se déplace, lorsque le ballon se déplace, on verra tout à l'heure sur l'exercice, le ballon se déplace, le gardien se déplace, lorsque le ballon est dans les mains du joueur, le gardien est forcément en face, et forcément s'il appuie au sol également, il est prêt à agir à droite ou à gauche. Il peut partir à droite ou partir à gauche. La notion d'appui est très très importante, la notion de maîtrise de son pied, de savoir s'il va avoir le pied ouvert, pied fermé, comment est-ce qu'il se déplace. Des choses qu'on peut travailler avec ce genre d'exercice. Là, on met deux appuis dans chaque intervalle, deux appuis à l'extérieur, voire trois, pour reprendre le bon pied, et deux appuis au centre. Il n'y a qu'un appui à l'extérieur, deux appuis au sol. Deux appuis à l'intérieur, un appui au sol. Là, on fait pas du temps au départ, bien maîtriser et vite après. Les gardiens qui n'ont jamais fait ce genre d'exercice, c'est vrai qu'il vaut mieux prendre son temps, bien faire l'exercice. Une fois qu'ils seront de plus en plus à l'aise avec l'exercice, ils mettront du rythme, du tempo, ce qui sera important après. Mais au départ, il faut bien qu'il y ait l'inspiration, il faut bien qu'ils sentent et qu'ils comprennent ce qu'on leur demande. Si, là, comme le jeune homme à la fin, il n'a pas très bien réussi, pas très bien coordonné, donc il faut aller plus doucement au départ, c'est pas un souci, ça viendra par la suite. Un talon fesse à l'extérieur, un appui au centre. Il n'y a que un talon fesse à droite seulement. Que un talon fesse à droite, celui qui est au centre. Talon fesse seulement donc à gauche et normal avec l'autre pied. Donc là il faut dissocier. Pour un gardien de but, ce n'est pas forcément évident la dissociation. Seulement la jambe gauche qui monte. Et là où certains ont du mal au niveau de la dissociation. Voilà, ouais. Ouais, en variante et en variable qu'on peut rajouter, c'est un travail avec un ballon, une fois qu'ils seront à l'aise avec ce genre d'exercice, un travail avec un ou deux ballons au niveau du haut du corps. Dauda demande, parce que la jambe revient très vite, là tu vois, tu fais les deux en même temps. Il faut que tu essaies d'en faire qu'un. Alors, je peux dire qu'il y avait des entraîneurs qui voulaient avoir quelques idées, puisque en général, ils laissent les gardiens de côté pendant les séances. C'est pas gentil, c'est pas très bien du tout. Quand on sait que le gardien de but est quand même un des pions les plus importants de l'équipe. Donc voilà, blague à part. L'exercice que Val va mettre en place, c'est un exercice typiquement pour le placement. D'accord ? Plus le gardien se rapproche du point qu'on lui demande de viser, mieux il sera placé sur le ballon. Pendant le déplacement, à chaque fois qu'il va se déplacer, on va lui demander d'être le mieux placé possible sur un point bien précis de cette corde. Vous allez voir, une fois qu'il aura mis en place. Je vous attends. Ce qu'on voudra éviter, c'est parce que les gardiens, souvent des positions où des fois il va arrêter un tir, il va être une main ou un pied en dehors du but, parce qu'il ne saura pas se positionner dans le but. Le positionnement dans l'espace est très important pour le gardien de but, notamment chez les jeunes. La notion de l'espace, c'est ce que moi je trouve chez les jeunes gardiens est le plus important, et souvent ils ont du mal à se repérer dans le but.
Sûr? Vas-y, ouais, je pense que c'est bon. Un but. Ça, il te montre le but, en fait. On a approché les deux ici au niveau de l'angle du but. Donc il faut donner comme repère, au gardien, le gardien qui va être là, vous allez avoir comme repère que lorsque votre bras sortira de cet axe, sortira de la corde, vous serez en dehors du but, ce qui est complètement inutile. Il faut que la surface de votre corps reste dans le but, quoi qu'il arrive. Et tu ne te déplaces pas comme ça, voilà. Le déplacement va être important. Tu ne te déplaces pas comme ça. Voilà. Tu vas prendre une position dans les buts, comme tu fais comme si tu regardes Daouda, il a le ballon, c'est lui qui a le ballon, et tu suis les déplacements. Tu regardes, il va te faire des feintes, à droite, à gauche, ton positionnement. Elle est bien sur la pointe des pieds, elle le suit bien, c'est important. Toujours avoir au moins un appui au sol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Dis-toi que là, lorsque tu es face à ça de côté, dis-toi que l'idée c'est que le gardien, le repère, il n'a pas, parce qu'il n'a pas les yeux derrière le dos, mais le milieu du but est important. Tu ne peux pas savoir où est-ce qu'il est. Donc cet exercice va aider le gardien de but à savoir où est le milieu de son but. Là, Daouda, de relever les bras. Évidemment, tu n'as pas de au niveau des bras. Souvent, le bon gardien s'aperçoit qu'il est au début, il est bien placé et ensuite il redescend les bras. Il faut le forcer à avoir les bras à minima à cette hauteur-là. De l'avoir en visu. Il faut que sa tête regarde le ballon. Et il faut qu'en périphérie, il ait ses mains dans la périphérie. Il faut qu'il sache où sont ses mains. C'est un repère pour le jeune gardien. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Vous êtes nombreux. Voilà, tu lèves. Centre du but, il est entre les deux cordes. Tu fixes bien le ballon. Daouda, sa main gauche, c'est lui le ballon. Décale-toi un tout petit peu. Attention. Elle est un petit peu haute. Elle devrait être. Mais tu vois le repère, elle a moins. Regarde où tu es. Le centre de ton but, moi je suis au centre de ton but. Voilà, par rapport au ballon, regarde, là t'es bien. Pas hésiter à, des fois, arrêter le gardien de but, à lui demander de se retourner, vous demander d'être à la place du tireur, et vous prenez sa place pour voir la position qu'il a et qu'il se rend compte de lui-même qu'il n'est pas dans le centre du but. Sur un tir souvent décalé, on s'aperçoit que le gardien de but a tendance à être souvent à son poteau et qu'il laisse beaucoup ouvert sur le grand et sur le point long. Ce qui n'est pas un bon positionnement, parce qu'il ne peut pas agir. Alors ça, c'est pour agir pour les poteaux, ou alors il anticipera pour aller chercher le deuxième, comme il n'aura pas fait sa formation, il ne sera pas encore à sa taille de but. Moi, je suis au centre. Ah, je suis là. Voilà. Après, souvent, moi j'ai tendance aussi des fois à mettre derrière le gardien, à lui prendre le t-shirt, et si jamais il n'est pas bien positionné, à le ramener là où il doit être. Ce qui peut aussi l'aider un petit peu au départ. Mais après, à force, il faut qu'il se débrouille tout seul, il faut qu'il arrive tout seul à se positionner dans le centre du but. Les bras, c'est bien, là c'est bras en visu. Sur cet exercice-là, il faut que, quoi qu'il arrive systématiquement, le poids du corps, aussi bien à droite qu'à gauche, soit à 50-50 répartis. Souvent, on tendance, quand le ballon va d'un côté, à être plus en appui sur une jambe que sur l'autre. Il faut que quand il se déplace, le gardien, il faut qu'il arrive à être en position, ne pas bouger, et le poids du corps, au moment où le tir va avoir lieu, il peut partir à droite ou à gauche. S'il est trop sur une jambe, il va forcément pousser sur cette jambe-là. Je ne sais pas si je suis très claire, mais n'hésitez pas à poser des questions après. Des fois, je ne me comprends pas.
Là, t'es au milieu. Donc au niveau des pieds, on n'a pas forcément parlé, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais voilà, pointe de pied plus avancée. Le centre de gravité, c'est important aussi. Donc on n'en parlera pas, mais le centre de gravité, s'il est devant, c'est bien. S'il est trop sur les talons, il aura du mal à réagir. Donc le positionnement un petit peu en avant sur la pointe des pieds pour réagir est important. Un gardien qui est sur les talons sera un gardien forcément en réaction. Et s'il est comme ça, si un gardien est en réaction, ça veut dire qu'il y a but systématiquement, il est en retard. Donc il faut que le gardien agisse, et pour ça, il faut qu'il soit bien sur sa pointe des pieds. Il faut que ce soit un chat, comme Daouda était un chat dans les buts, un félin. Un gros chat pour Daouda. Voilà, il faut qu'il... Le plus possible, il faut que les appuis soient au sol, il faut qu'il se déplace, il faut qu'il ait l'aptitude à bouger, à se mouvoir, et pas être trop en l'air, trop à sauter, ce qui est une perte de temps, et ce qui surtout ne peut pas réagir s'il y a un tir qui se fait en épilément. Là, je suis au milieu du but, moi. Les bras, tu sais... Ah non, t'es trop en avant. Non, 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 non. Il est branché? Non, c'est bon. C'est pas c'est comme ça? Plus. Ouais. Tu me dis, tu me fais signe, je te regarde. Ouais, ok. Ouais, se déplacer, donc Daouda là, il fait remarquer, donc se déplacer comme un compas en arc de cercle. Même si sur le, dans ce, enfin, ce qui est tout à fait juste, et quand il se déplace, ou quand il est placé et qu'il doit réattaquer, il faut pas qu'il attaque vers l'arrière, il faut qu'il attaque, quoi qu'il arrive, vers l'avant. Avec le pied ouvert, position du pied ouverte. Donc, il se déplace en arc de cercle, mais quand il arrivera au but, il faut pas qu'il soit comme ça. Il cherche à réavancer. Oh là là, t'es en avance. Regarde la corde. Tu la vois la corde à droite? Elle est beaucoup plus loin que celle à gauche. Allez, un petit peu trop les jambes fléchies. Voilà, fléchis un petit peu plus. Non, là tu es un petit peu en avance. Non. Recule un petit peu, Voilà. Ah non, est-ce que t'es bien là? Voilà, là c'est mieux. Pareil, on pourrait aller jusque l'aile aussi, ou à l'aile, justement, des fois le gardien il est comme ça, alors que l'angle, il va tirer là, ils se rendent pas compte, ils sont souvent collés à leur poteau et avec des comportements qui sont pas vraiment bons, donc on en parlera tout à l'heure. Au milieu du but, je suis. Est-ce que tu y es aussi? Parfait. Voilà, t'es bien. Ah non, 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 oula, si tu commences à un déplacement en croisant, on va mettre de la musique et on va te faire danser. Plus dynamique au niveau des jambes, plus dynamique sur la pointe des pieds, soit plus dynamique. Réfléchis, dynamique. Et trop sur les talons, un petit peu plus sur la pointe des pieds. Et voilà, non, un petit peu plus à gauche. Fais des petits pas, déplace-toi avec des petits pas. Non, t'es en avance. Fléchis un petit peu plus de tapping.
Tu as tendance à être un petit peu en avance, c'est pas assez bien positionné. Regarde bien, la main de Daouda, c'est le ballon. Accélère, voilà. Toi, pareil, au niveau des jambes, appuie tout par les jambes, tout par des jambes. Suis-le bien, suis bien le ballon, attention. Pas trop en avance, sois pas en avance. C'est Daouda qui a décidé, toi, tu t'adaptes par rapport à ce qu'il fait. Et tu réagis vite, avec des petits pas. Vas-y. Suis-le, là, t'es en retard. Voilà, suis-le. Bien faire l'arc de cercle, pas que latéral. Les bras un petit peu plus haut, voilà. Ah, c'est beaucoup mieux. Qui c'est qui reste? Pareil, au milieu du but. Regarde, tu me regardes, regarde-moi, retourne-toi. Voilà. Là, t'es au milieu de ton but, t'es bien. Regarde Daouda. Voilà. Là, t'es bien. Maintenant, tu suis Daouda, tu suis sa main. La main, t'anticipes pas, t'es pas en avant, c'est lui qui décide. S'il part à ta gauche, tu pars à ta gauche. Des petits appuis, bien sur la pointe des pieds. Les bras, ils sont bien placés, il les voit bien dans son axe. Tu devances pas, t'anticipes pas. C'est lui qui décide, tu attends bien. Là, t'es pas... Voilà, c'est mieux. Voilà, ça c'est bien, bon comportement. Au niveau du bas, ça va assez vite. Voilà. Donc là, ils sont assez nombreux, donc on les fait tous passer, mais bon, c'est bien pour eux, ces exercices qui sont importants pour eux, la notion de l'espace, de savoir où est le centre de leur but. T'es sûr de toi, là. Anticipe pas, voilà, là t'es bien. Retourne-toi, là où tu es. Non, là t'étais mieux. Oh, vas-y, retourne-toi. Retourne-toi, voilà. Là t'es positionné, là t'es bien positionné. Retourne-toi, regarde les mêmes appuis, là t'es bien positionné. Tout à l'heure t'étais légèrement plus sur la gauche. Ça change, regarde. T'étais là. Allez, décale un tout petit peu, voilà, t'étais là. Et franchement, retourne-toi comme ça, retourne-toi. Hop, si tu vois le truc là, l'espace là c'est facile d'arrêter, mais si tu dois arrêter un tir là-bas, c'est plus compliqué. Ça se joue à pas grand-chose. 4-5 cm, c'est rien, mais derrière, ça fait une différence. Moins tu as d'espace à faire avec ton bras pour agir, plus c'est facile. Sinon, tu dois pousser, aller chercher loin et anticiper par rapport au tir et te dire, voilà, je pars ce côté-là parce que j'anticipe. Et mieux tu es positionné au centre du but, plus facile c'est. Vas-y, continue à suivre Daouda. Que ce soit des tirs de l'aile, des tirs d'arrière, des tirs de pivot, le gardien doit être focalisé sur le ballon. C'est-à-dire, pas sur le corps du tireur, sur le ballon. Un droitier, un gaucher, où est-ce qu'il est le ballon? Et toujours par rapport à ça, être au centre de ses buts. Pourquoi? S'il est positionné là, avec un tir qui vient de là, comme j'expliquais, bon, s'il tire là, ça va être facile, mais s'il doit aller chercher là-bas, il va devoir se dire, je vais pousser, je dois y aller, et j'anticipe, et dans ce cas-là, si l'autre, il lui met un petit croisé au petit dernier moment, il met un petit coup de poignet, il se fera avoir à chaque fois. S'il est positionné au bon endroit, il aura juste ça à faire, ou juste ça à faire. Ah. Allez, maintenant au niveau de tes jambes, un petit peu plus de dynamisme.
réfléchis un petit peu. Voilà, tu subis, tu suis. Allez. Anticipe pas. Regarde, est-ce que là tu penses que... Voilà. Plus on va vers l'extérieur, moins, plus c'est des petits pas. Là, au milieu, tu peux, forcément, ça va, il y a plus d'espace, donc tu vas aller faire des plus grands pas pour te déplacer, mais plus on va aller vers l'extérieur, et plus tu vas réduire tes pas. C'est un tout petit peu trop par là. Pas tout à fait, mais voilà, là c'est bien. Voilà. Non, t'es un petit peu en avance, t'es un petit peu en avance. Non, non, là t'es trop en retard là. Voilà. Ça joue pas à grand chose. 5 cm c'est rien, mais c'est hyper important. C'est bon, next. Allez, les deux derniers. Ils ont tout compris, on n'a plus rien à leur expliquer. Au centre du but. Et regarde, non, ils voient aussi par rapport à ça, et voilà. C'est toi qui n'es pas au centre. Voilà. Par contre, là, t'es en avance. Parce que voilà, là, c'est bien. Voilà, là, c'est bien. Lorsqu'il y a des phases d'attaque, demandez à vos gardiens de but de se déplacer en même temps que le ballon passe d'une main à l'autre. Et comme je disais tout à l'heure, lorsque un joueur a le ballon, il faut qu'il y ait le plus possible d'appui au sol pour pouvoir réagir. C'est un exercice qui sert à ça. La Douda les fait passer de droite à gauche. C'est des exercices qui correspondent à des passes centre-arrière, notamment. Un tout petit peu en avance. Voilà, c'est rien. 3 cm, c'est rien. Voilà, tu focalises. On demande de la concentration. Des petits pas quand on va vers l'extérieur. Voilà, là c'est bien. Là, tu réduis un tout petit peu tes pas maintenant que ça va vers l'extérieur. Voilà. Hop. Ah, t'es en avance. Ouais, c'est bien. Quand il s'arrête, il faut que tu sois en face de la balle, il faut que tes deux pieds soient bien au sol et que tu sois prêt à agir. Le poids du corps, aussi bien à droite qu'à gauche, pour partir aussi bien à droite qu'à gauche, ça c'est souvent des problèmes que rencontrent les jeunes gardiens. Au milieu du but, comme les autres, main en haut. C'est parti. Un petit peu plus fléchi, ouais. C'est bien. Arc de cercle. Oui, par arc de cercle. Voilà, recule un petit peu. Recule un petit peu, recule un petit peu. Recule. Recule. Un tout petit peu. Voilà. Ah, t'es bien. Voilà. Allez. Ah, t'as vu comment t'as réavancé par rapport à tout à l'heure où tu as reculé de 2 mètres? Donc la course en arc de cercle
Elle n'y est pas, voilà. Là, on l'a bien. Allez, reste là, cette hauteur-là. Vas-y, décale-toi. Fléchis. Un petit peu plus vite au niveau des pieds, un petit peu plus de tapping. Et là, recule un petit peu, recule un petit peu. Voilà, tu reviens en arc de cercle, voilà. Hop, on avance. Pas trop, pas trop. Ah non. Un petit peu en retard, t'es un petit peu en retard. Et trop ton premier poteau. Voilà, là c'est bien, là c'est bien. T'es un petit peu en retard. Un petit peu en avance. On va enchaîner sur les placements dans les buts. En dessous de la partie bleue. Alors, un gardien dans le but. On va lui demander donc d'être sur sa ligne, de toucher entre le point blanc ou le point bleu maximum, et ensuite de se déplacer. Une fois qu'il voilà, en dessous, ouais, voilà, touche le point bleu. Et une fois que tu as touché, tu te déplaces le plus vite possible, et Daouda va te faire un tir en lucarne. Enfin, un tir, il va te faire une passe en lucarne et tu lui rends. Et une fois que tu l'as fait, ah non, attends, apparemment, si tu veux, ils vont là. Ah, c'est pour la caméra. Donc, du coup, il commence là et tu vas là. Et on aura les deux côtés à faire. Donc, si. Bon. Ouais, c'est pareil. On commence par là, ok. Donc, tu touches d'abord ici, à ta droite. Tu touches en dessous bleu. Voilà. Il te fait une passe, tu lui donnes et tu sors. Ça enchaîne. Les gardiens, ça enchaîne. Mettez-vous en file indienne, mettez-vous en file indienne. Mettez-vous en file indienne, c'est pareil, tout le monde va passer. Ça enchaîne. Tu pars du centre, tu touches le poteau en dessous. Avec une main, c'est mieux. On évite. Non, avec une main. Tu sais que ça va partir. Là, ce qu'on demande, c'est d'aller chercher le ballon avec une seule main. Ça enchaîne. Donc là, c'était typique. Vas-y, continue, c'est pas grave, continue. Là, on l'a vu, il a mis son pied complètement dehors pour arrêter le ballon complètement en dehors. Ce qu'on veut éviter, on veut que, même jusque-là, il faut... Ouais, j'y vais, voilà. Quand le gardien vient toucher ici, ce qu'on veut, c'est donc il vient toucher là, il se déplace le plus vite possible, et ce qu'on veut pas, c'est que le pied ou la main aille dehors. Ce qu'on veut, c'est qu'il s'arrête. Là, pied ouvert, et la main ici. Si Daouda tire au-dessus, il n'a pas à la récupérer. Il faut que sa main soit là maximum. On veut pas des comportements où le pied ou la main sortent du but. Donc il faut que vous sentiez où est votre but et comment vous êtes dans le but. Si le ballon il va en dehors, n'allez pas chercher le ballon. Si Daouda ne va en dehors, n'y allez pas. Par contre, la parade, vous la faites, le pied quoi qu'il arrive, il dépasse pas le poteau et vous avez votre main là. Non mais on est une équipe qui se complète. Voilà, là c'est bien, pied ouvert et bien placé. Allez, on va toucher. Non, regarde, t'as vu où tu t'es arrêté? T'as vu? Et ton bras part aussi derrière. Donc ce qu'on veut, c'est un bras qui soit... que le gardien regarde le ballon, qu'il ait le visuel sur le ballon, et que son bras, il n'est pas à le regarder, mais que son bras, il parte, mais qu'il ait de coin de l'œil, qu'il voit sa main partir faire l'arrêt. Si le bras est derrière là, je sais pas où est mon bras, et je sais pas comment c'est possible d'arrêter le ballon. Donc il faut que j'ai dans mon visuel le ballon en face de moi, il faut que j'aille chercher, en sachant où est mon pied, où est ma main. Ton pied gauche, c'est pas bon. Ton pied gauche, il va à l'extérieur du but, c'est pas bon. Arrête-toi. Avant, regarde, ton pied est à l'extérieur, ça sert à rien. Pars du centre, t'as les bras en l'air, t'es positionné. Regarde, non, t'es au centre, regarde, t'es au centre, regarde, va au centre. T'es en face de moi, t'as les bras levés, t'es prêt. Tu viens toucher.
là, tu t'en mets face, et voilà. Pareil, tu es en face de moi, tu es prêt, on touche en bas, et la main. Évite de tourner complètement la tête. Essaye de garder la tête face au ballon. De ton œil, tu dois voir où est ta main. Ça, c'est largement suffisant. Pas deux mains, à une seule main. À une seule main. Tu pousses, voilà. Il faut pousser. C'est la jambe droite qui va pousser au dès quand elle va revenir. C'est la jambe droite qui pousse pour aller chercher. Voilà. Allez, là, tu te déplaces. T'es comme ça. Donc déjà, non. T'es là. Tes mains sont là. Dès le départ, t'es prêt. Une main qui vient toucher ici. L'autre main qui reste en l'air, quoi qu'il arrive. Tu te déplaces, tu as la main là, et là tu vas pousser. Et ta autre main est restée en l'air aussi. Ok? Toujours un appui au sol. Tu sautes pas les deux en même temps. Vas-y. Ouais, vas-y. Voilà, un après l'autre. Voilà, et tu te déplaces. Tu es en face de moi, tu as les bras, tu vas toucher à droite, et tu reviens, et tu es là, tu es en face, tu viens toucher. Hop, tu reviens, et tu pousses. Vas-y. Les mains. Allez, hop, tu pousses, et tu pousses. Voilà, plus dynamique. On sort pas du but, on sait où on est, voilà, c'est bien. Plus dynamique toi encore la prochaine fois. Pas assez, plus dynamique. Vas-y. Là, Daouda demande à ce qu'on rentre le ballon au pied. Tu refais pareil, hop, tu repars, là, tu reviens, tu te donnes au pied. Voilà. Là, je vous le dis, mais c'est logique, qu'est-ce qu'on veut? Daouda veut qu'il ouvre le pied pour pouvoir lui rendre le ballon correctement. Si jamais il fait comme ça, pas possible de rendre. Donc, là, on demande au gardien de but d'ouvrir pour amener le pied. Travaille l'ouverture du pied. Allez, vas-y. Hop, dynamique, hop. Là, on fait un mixte des deux. Daouda peut lancer le ballon au pied ou peut lancer le ballon en haut. Ah, et le pied droit, c'était pas bon. Tant que Daouda n'a pas tiré, à la rigueur, vous n'avez pas allé sur le ballon. Allez, dynamique. Allez, dynamique. Alors là, le pied, on le voit, pour l'instant, ça reste toujours un pied qui va en dehors du but. Pour l'instant, c'est pas forcément évident pour les gardiens, mais au fur et à mesure qu'ils font les exercices, ça viendra. Donc, il faut répéter pour que ça rentre et que le gardien de but automatise
sa parade. Hein? Non, je pense qu'ils ont compris le principe. Alors, on va pas vous le faire de l'autre côté, mais voilà, dans le genre d'exercice, vous avez compris, c'est la même chose en se mettant Daouda là à gauche et en alternant comme on a fait. Tout à l'heure, on parlait de déplacement, donc pour les déplacements de gardien de but. Ce qui est important, on a répété qu'il fallait se déplacer toujours en appui au sol. La plupart de ces jeunes sautent, se déplacent en ayant les deux appuis en l'air. Il y a un petit truc qui est simple aussi à mettre en place par rapport aux échauffements pour leur donner un peu de rythme. Vas-y, tu te mets en face de moi. Il faut juste suivre les appuis de Daouda, faire comme Daouda. Regarde Daouda, regarde l'ouverture de son pied. Regarde son pied. Ne saute pas. Et si tu peux, essaye d'ouvrir un tout petit peu ton pied à l'extérieur. En rajoutant les mains, on peut le faire pareil. Une fois qu'au niveau des pieds, c'est bon, on peut rajouter les bras. Alors les bras, là, il les met un petit peu trop derrière pour moi. Est-ce que tes bras, ils sont un petit peu derrière? Tu sais pas où ils sont tes bras. Un tout petit peu plus devant. Un tout petit peu plus devant. Parce que quand tu es derrière là, tu les vois pas. Un tout petit peu plus devant. Il faut que ton œil voit tes mains. Tu fais exactement ce qu'il fait, un miroir. T'anticipes pas. Tu suis. Il va te feinter un peu. Non, ils sont pas là, c'est bon. Non, ils sont pas là. Voilà. Ça, c'est l'exercice que vous pouvez faire également. On va pas le refaire sur tous les gardiens, mais dans le processus, c'est ça. D'abord avec les jambes, et ensuite on rajoute des éléments et on essaye de piéger le gardien pour pas qu'il anticipe et qu'il soit bien dans le timing. On va prendre des ballons en mousse. S'il vous plaît. On peut applaudir ces 4 nouvelles demoiselles qui viennent d'arriver, d'intégrer la séance. Bonjour à vous. Merci. Pas trop non plus, on ne sait pas si elles sont bonnes encore, on ne sait pas. Alors, vous allez venir positionner à l'aile. Non, posez le ballon là, il n'y a pas besoin. On va prendre des ballons en mousse. Ce sont des ballons, ça c'est pour travailler, on va travailler un petit peu, vas-y explique la séance, mais c'est pour travailler un petit peu la peur, la crainte, pour voir le cran du gardien de but. Souvent, sur des tirs, alors on va prendre l'aile parce que c'est vraiment flagrant, parce que à 6 mètres c'est un petit peu plus facile et ils ont tendance à exploser, donc ça va. Mais par contre, pour les tirs à l'aile, comme l'angle est très fermé, souvent le comportement du gardien à l'aile, lorsqu'il est là notamment à son premier poteau, ça va être comme ça va être de faire comme ça et de pas regarder, de baisser la tête, d'avoir les bras qui se mettent comme ça devant et surtout de lever la jambe. Donc ce qu'on veut, c'est éviter ça. Et comment éviter ça? Pas de recette miracle, mais on va essayer de les aider un petit peu, de leur donner des conseils pour éviter de faire ça. Donc les filles, prenez les ballons en mousse. C'est pour vous. Amenez le sac ici. Comme ça, vous avez la réserve de ballons. Les gardiens, quand vous n'êtes pas dans les buts, vous essayez de ramasser un petit peu les ballons en mousse pour qu'elles en aient tout le temps et qu'on puisse... plastique, plastique, mousse, peu importe. Vous pouvez être en position en ailière. Donc, toujours savoir
comme dans le monde, toujours savoir où est son poteau. Le premier appui, c'est une base, c'est l'appui en premier qu'on bouge, c'est l'appui qui est côté poteau. Donc en l'occurrence, là, c'est l'appui droit, parce qu'on travaille sur les tirs à l'aile gauche. Donc quand tu vas te déplacer au départ, tu es sur ton, comme il t'a dit ici, et quand tu vas voir la première qui va arriver, qui va s'avancer, tu vas mettre ton pied droit et tu vas venir te positionner en fonction de là où elle va tirer. On te demande d'arrêter le tir. On fait tout. Alors au début là, voilà, 4 tirs après la gardienne sort. Par contre il faut que tu tires, n'hésite pas à tirer. Et ils sont chauds les gardiens, ils sont chauds. Vous pouvez y aller, vous pouvez tirer. Là, il n'y a pas de contrainte sur le tireur, on lui demande de prendre son élan, l'élan qu'il veut. Après, si c'est trop facile pour le tireur, vous pouvez demander de faire que 2 appuis, vous pouvez demander de faire qu'un appui, vous pouvez demander de se retourner, le tireur demander de se retourner, de faire un saut, lancer le ballon entre les jambes, le récupérer, vous pouvez mettre des contraintes pour le tireur si jamais c'est trop difficile et que le gardien est en difficulté. Ça, c'est pour les consignes par rapport au tireur. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand même le gardien. Alors, je sais que c'est des ballons en plastique, donc c'est plus difficile que... C'est des ballons... C'est plus difficile, c'est pas des vrais ballons, donc ça va pas être évident. Mais essayez de tirer dans le but, essayez de tirer que dans le but. Allez, on y va. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Hop, attends, laisse-la se replacer. Voilà, vas-y, enchaîne. Voilà, systématiquement, vous voyez, cette gardienne, systématiquement, le pied gauche a été levé. Donc, tout son poids du corps est systématiquement sur la jambe la plus proche du poteau. C'est souvent chez les jeunes gardiens, ce qu'on voit, ils se restent collés à leur premier poteau et la jambe gauche, là, en l'occurrence, quasiment systématiquement, elle est levée. Si l'angle est fermé, ce qu'on veut, c'est que le gardien ne bouge pas. Si l'angle est fermé, vas-y, tire. Le gardien, il ne doit pas bouger. Il doit se positionner et pas bouger. Des fois, il n'a rien à faire, le gardien. Des fois, il ne faut rien faire. L'angle, vas-y. Si l'angle est fermé, plus l'angle va s'ouvrir, plus le gardien de but aura à se déplacer. Vas-y. Voilà, tu reviens te placer, recule. Au départ, tu as ton poteau. Quand la tireuse commence à bouger, toi aussi, tu commences un tout petit peu à avancer. Vas-y. Là, tu te déplaces. Et si l'angle est ouvert, tu te déplaces avec elle. Et tu es bien positionné. Le fait de travailler avec des ballons en plastique sur des angles un petit peu fermés, ça empêche que le gardien ferme les yeux, ça empêche qu'il ait peur. Et ça lui permet de trouver un positionnement où les mains ne sont pas derrière, sont plutôt devant. Attendez. Positionnement des mains. Surtout pas ça, ou surtout pas ça. C'est soit la main qui va venir chercher, mais... Ça enchaîne. Monte. Voilà, regarde. Tu leur fais peur. Sans rien faire, tu leur fais peur. Allez, vas-y. Dans le but. Ah, très bien tiré, ça, par contre. Là, on dit bravo. Il faut savoir prendre des buts. Il faut savoir prendre des buts pour être gardien. Forcément, on en prend. Donc, ça, c'est un beau but. Il n'y a pas de souci. Allez, vas-y. Voilà. Ça enchaîne. Vas-y, récupère ton ballon. Enchaîne. Dernier tir. Très bien. Alors, comportement attendu, je rappelle, les mains comme ça. Surtout pas ça, surtout pas ça. On garde bien. S'il y a une main qui doit bouger,
Si ta main gauche doit bouger, tu peux, mais ta main droite restera en l'air. Pour éviter les chabalas. Vas-y. Vas-y. Voilà, t'as rien à faire, c'est parfait. Ça vient sur toi. Vas-y, enchaîne. Vas-y, ça enchaîne. Ça enchaîne. C'est bon. Vas-y, viens. Il y a du vice. Et là, le gardien de but, vous avez vu, il a fait ça avec ses pieds. Alors tes jambes, c'est pas des bouts de bois, hein. Faut que tu sois un petit peu fléchi. Voilà. Vas-y. C'est un but et un beau but, ça arrive de prendre un lob. Il faut savoir accepter de prendre un lob quand on est gardien. Vas-y. Vas-y. Prends un petit peu plus d'angle, regarde. J'ai mis le plot, il faut prendre plus d'angle. Vas-y. Dernier tir. Dernier tir. Bien. On enchaîne. Allez, filles. On y va. Ouvre ton angle. N'hésite pas à ouvrir ton angle. Regarde. Faut tirer avec plus d'angle. Vas-y. Ça s'appelle avoir anticipé le deuxième poteau. Vas-y. N'anticipe pas trop, n'anticipe pas trop. Regarde ce qu'elle fait. Vas-y. Regarde si elle ouvre son angle. Voilà, et déplace-toi par rapport à ça. Vas-y. Attends. Une fois que tu es placé, tu peux partir à droite ou à gauche. Pas systématiquement partir sur ta gauche dans ce cas-là. D'accord? Vas-y, elle se déplace. Déplace-toi aussi. Ton pied droit. Avec ton... Non, t'as mis ton pied gauche. T'as commencé par mettre ton pied gauche. Quand elle commence à faire ses 3 pas, toi, c'est ton pied droit qui avance. Ton pied droit, et ensuite tu te déplaces avec elle s'il y a besoin, si l'angle est ouvert. Vas-y. Vas-y, commence à bouger. Bien. Vas-y. Vas-y. T'as les jambes un petit peu tendues, les jambes un petit peu plus fléchies également, pour partir à droite ou à gauche s'il y a besoin. N'hésitez pas à toucher votre poteau si besoin, pour savoir où vous êtes. Vas-y. Voilà, c'est bien. Systématiquement, on demande aux gardiens de regarder le ballon, de ne pas fermer les yeux. Bien, ça c'est très très bien fermé le deuxième poteau, ça. Allez, filles. Allez, 2 dernières, vas-y. 2 dernières filles, allez.
T'as bien écouté, c'est bon? Le poteau, le bras, premier pied à bouger, c'est lequel le premier pied à bouger? Ah! Non! Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Attends. Ton bras droit, il est où là, ton bras? Vas-y, remets ton bras en l'air, voilà. Ouais. Là, t'étais en dehors du but, là. Ton bras, il n'a pas à être en dehors du but. Voilà. Vas-y. Vas-y. Alors là, t'es complètement sur les talons, les jambes sont tendues, donc plus sur la pointe des pieds, plus fléchis, prêt à te déplacer. Et voilà, des petits pas, regardez, c'est que des petits pas, un placement, et ensuite un déplacement, ensuite un placement, et après tu agis. On se déplace d'abord, ensuite on se place par rapport au ballon, et après tu agis. Ouais. Vas-y. Fléchis un petit peu plus les jambes, fléchis un peu les jambes, elles sont trop tendues, ouais. Vas-y. Vas-y. Bien, Daouda. Oui. Allez bien, on va la recruter, Daoud. Voilà. Vas-y. Vas-y. Ton bras gauche, là, il est en l'air. Voilà, je préfère ça. Dès la position de départ, c'est ça, les bras en l'air. Voilà. Vas-y. Tu montes. Voilà, droite. Tout ton poids du corps était sur ton pied gauche. Répartis bien le poids de ton corps sur tes deux appuis. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est bon, ça est en dehors. C'est le dernier? Ouais. Il reste encore les filles. Ah non, les filles, elles n'ont pas passé, les filles, encore. T'es passé? T'es pas passé? D'accord. Allez, on enchaîne. Allez, filles. Ton bras, position. Tu montes. Et déplace-toi. Tu suis la course. Tu te déplaces avec elle. Vas-y. Voilà, tu te déplaces avec elle. Et après, tu attends que ça se passe. Bien. Allez, ça enchaîne. Allez, ouais, vas-y. Non, on a perdu une tireuse. Daoud. On n'est plus que 3. Allez, on y va. Et par contre, s'il y a des gardiens qui veulent tirer, vous pouvez tirer les gardiens. Il y en a qui se tendent. Vous pouvez tirer, allez-y, bien sûr. Niveau de rotation. Voilà, ça va faire souffler un peu les filles. Ah. Ça va changer. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bien. Allez, ça enchaîne. Ça c'est une zone, il n'y a pas de but, ça fait une zone, ça. Hein. Vas-y. Voilà, Daouda lui explique qu'il faut se déplacer, non pas avec les bras, il faut se déplacer, que le bassin reste bien face et surtout que le bassin se déplace. C'est un gaucher. On n'agit pas de la même façon. Se replace, vas-y. C'est une zone aussi, ça. Hein.
Bien. Vas-y. Vas-y. Bien, Daouda. Gaucher. On change, Daouda, ou on tourne? C'est Loïc, c'est ça? Ouais. Vas-y. Alors, on prend le pied droit qui bouge d'abord, les bras en l'air. Pas si écarté les pieds. Pardon, pas si ouvert, voilà. Vas-y. Déplace-toi. Parfait. T'as pas trop à bouger, hein. T'as pas trop à bouger. T'étais bien placé. Si elle te marque un super but de deuxième poteau, c'est bien. Vas-y. Un gaucher. Bien. Vas-y. Pas de zone, hein. C'est bien. Vas-y. Là, ce qu'il faut que tu regardes, c'est une fois que le tireur vient là, s'il est là comme ça et il est proche de retomber, quoi qu'il arrive, ça va partir deuxième poteau. Donc, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, son bras? En fonction de ça, tu enverras le bras ou le pied. Par exemple, tu suis, quand le tireur vient, tu sautes, tu suis. S'il reste bien droit face à toi, méfie-toi, premier poteau. S'il cherche vraiment à ouvrir, non, pas ça. Déplace ta hanche, ton truc, et après, tu mettras, mais pas grand ça, hein, juste ça. C'est pas grand chose. C'est pas des grands déplacements. Si tu es bien placé, il n'y a pas de grands déplacements à faire. Vas-y. 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 Là, t'es parti beaucoup trop tôt. Deuxième poteau. Gaucher. Voilà, t'as pas bougé. Pas d'angle. Vas-y. Elle ouvre bien et elle arrive à ramener au premier poteau. Pas sur les talons, plus sur la pointe des pieds, fléchi un petit peu, voilà. Vas-y. Encore deux tirs et on change. Dernier tir. C'est sur Daouda et il y a une zone d'un pied là. On change, qui c'est qui n'est pas encore passé? Voilà. Et donc plus de zone, plus rien. Donc positionne-toi comme on a dit, bien. Une fois il part de l'aile, tu es bien positionné, tu es en face de lui. Je me déplace, tu te déplaces légèrement, voilà. Et quand il arrive à sauter, tu es positionné, et soit tu vas deuxième, soit tu attends pour fermer ton premier poteau. D'accord? Allez, prends des repères, ta jambe droite d'abord. Voilà. Et tu restes face, tu laisses bien les yeux ouverts. Vas-y. T'étais bien, t'étais dessus. Vas-y. Alors ça va être un gaucher, attention, c'est un gaucher. Un gaucher qui a du vice. Vas-y. C'est bien. Vas-y. 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 Attends, pardon.
Il faut juste se déplacer, et après, une fois que tu es placé, c'est qu'un petit geste. Si tu fais un grand saut, ça sert à rien. Tu vas être en dehors du but, ça sert à rien. Vas-y. Voilà, c'est très bien ça. Gaucher, attention, gaucher. Vas-y. Non mais c'est une fille, mais elle est gardienne quand même, hein. Tu peux tirer, hein. Elle est chaude, hein. Vas-y. C'est hors du but, c'est bien. Vas-y. Attends. Ta hanche reste face. Quoi qu'il arrive, ta hanche reste face. Tourne pas. Vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bien. Tu as gardé les yeux bien ouverts, tu t'es bien déplacé. Parfait. Parfait. Là, tu es très bien. Ah, dommage. Tu étais un peu ouvert sur ton premier poteau, tu as tourné un petit peu, tu as voulu faire ça. Prendre la place. 2 tirs encore. Vas-y. Dernier tir, attention à gaucher. C'est bon. Et il reste une gardienne. Parfait. Allez, on fait sa dernière. T'avances un tout petit peu, pas besoin de t'avancer énormément. Sinon tu vas te faire lober par rapport à la taille, par rapport au but, c'est pas la peine. Mais t'avances un tout petit peu, tu restes grande et tu vois ce qui se passe. Ouais. Voilà. Pas forcément autant collé à ton poteau, c'est pas la peine. Daouda, lui, il est fan, mais un tout petit peu décalé, ça me va aussi. Vas-y. Alors là, t'as bougé, elle était en train de tirer, t'étais en train de bouger, de te déplacer. Il faut que tu sois placé et après que tu fasses ta parade. Là, t'as pas fait de parade, tu t'es juste déplacé. Tu te déplaces, tu regardes où ça va tirer et ensuite t'agis. Vas-y, elle engage, donc toi tu avance avec elle, là, voilà. Vas-y. Un gaucher, attention. Bien Daouda, il n'y a pas but. Vas-y. 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 Voilà, ça c'est bien. Attends, vas-y. Tu te déplaces avec elle, là t'es placé et tu fais la parade. T'as pas bougé, t'es bien placé. Vas-y. Tu te déplaces, t'es placé. Ouais, elle tire bien. Hein. C'est parfait ça. Là t'as eu un petit peu peur, tout ça, mais n'aie pas peur. C'est vraiment une balle en plastique, il n'y a pas de souci. Vas-y. Bien. 2 derniers tirs. Dernier tir, un gaucher. C'est bon? Ouais, tout le monde est passé. Oui! On finit là-dessus. Les garçons, mesdemoiselles, venez par là. C'est pas terminé encore. Vous allez voir dans 5 minutes. Alors, juste encore un petit exercice à 3 ballons. Tu peux me donner un ballon, s'il te plaît, Val? Un ballon. C'est donc un exercice de déplacement, d'appui, mais aussi éviter que le gardien de but anticipe. Qu'il soit obligé de rester focalisé sur le ballon. Tant que le tireur n'a pas lâché le ballon, il reste focalisé et placé sur le ballon. Si, tu vas apprendre.
Tu la lances dans la main de libre, dans la main qui est de libre. Allez, là, tu l'attrapes avec une main. Tu avances là, là, là. Ok, c'est bon, tu as compris? Par contre, tu mets en même temps tes jambes en activité. Comme ça. Allez, la main de libre. Là, là, là. Et maintenant, on a le droit de faire une passe. Non. Elle doit suivre l'échange de balles. Elle doit suivre l'échange de balles et ne lâche sa balle que quand j'ai lâché la mienne. Alors, allons. Tu lances, elle lance, et si jamais Daouda ne lance pas, tu ne lances pas non plus. Voilà. Voilà, attention. Non, il n'a pas lancé. Tant qu'il n'a pas lancé, tu lances pas. C'est bon pour nous. On peut applaudir les gardiens de but. Allez, c'est le moment des questions-réponses. Alors, première question que l'on va poser à nos deux intervenants. Alors, c'est la gestion du gardien pendant les séances. Alors, il y a deux questions qui se rapprochent, plus ou moins dans l'idée. Combien de temps doit-on accorder au gardien pendant la séance? Et je la couplerai avec une question qui est: motricité est importante, explosivité également. Comment corriger à développer ces aspects-là dans une séance non spécifique, c'est-à-dire une séance classique handball? Alors, combien de temps doit-on, d'après vous? Et éventuellement, qu'est-ce qu'on y met? C'est une question, c'est pas facile à répondre. Si on parle d'une séance, voilà, est-ce que c'est une séance par rapport à la semaine? Est-ce que voilà, une séance dans la semaine? Ça dépend aussi. C'est pas forcément facile de répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la séance, je pense qu'il faut à un moment donné qu'il y ait au moins un minimum un exercice ou quelque chose sur le gardien de but. Moi, j'avais tendance à venir à une séance où j'avais un objectif dans la séance, savoir voilà mon placement, ou est-ce que c'était travailler sur l'explosivité, est-ce que c'était un travail. J'avais un thème en fait. Donc du coup, avoir un exercice sur un thème dans la séance, je pense que c'est bien. Il y a des séances, des fois des gardiens, on les échauffe forcément parce qu'il faut les échauffer, mais après on passe directement et on ne pense qu'à ces joueurs de champ. Donc pour moi, il faut un minima, au moins un exercice avec un thème, donner un objectif au gardien quand il arrive au début de la séance. Et ça, je pense que ça l'aide d'avoir une thématique. Daouda? Voilà, Daouda est d'accord avec moi, ça fait plaisir. On va se balader. Comment donner l'envie à des jeunes joueurs de devenir gardiens? Ou peut-être, qu'est-ce qui motive? Alors, c'est certainement une question de joueur, ça. Enfin, d'anciens joueurs, anciens entraîneurs-joueurs. Comment donner l'envie, ou peut-être qu'est-ce qui motive généralement ou... Qu'est-ce qui motive ça, déjà, le gardien de but, par définition, c'est celui qui garde, celui qui est d'accord pour protéger ses coéquipiers, pour assumer à lui-même, à lui seul, le rôle du défenseur de l'équipe. La qualité première chez un gardien de but, c'est d'abord le fait de ne pas avoir peur. Si vous voyez un gardien de but qui a peur, il va falloir lui montrer le chemin pour qu'il ait le moins peur possible. Et bien sûr, c'est des cannes, quoi. Il faut avoir des cannes. Donc, ne pas avoir peur, il peut avoir des cannes. D'accord? Ça, ce sont des indices pour les gardiens de but, chez les jeunes gardiens de but. Et si vous voyez un gardien de but qui part tout à fait à l'opposé de la balle, je pense que celui-là, il vaut mieux le mettre sur le terrain et mettre celui qui part du côté de la balle, même s'il prend des buts, le mettre dans les buts. Faut pas forcer quelqu'un qui veut pas être dans les buts, faut pas le forcer, faut qu'il le sente. Donc question, c'est un peu délicat. Moi, je me suis retrouvée gardienne par défaut, j'ai remplacé quelqu'un. Au début, j'étais pas très enchantée d'aller dans les buts, finalement ça m'a plu, mais voilà, je pense qu'il faut que ça, si ça fait pas dès le début, essayer 2, 3 fois, 4 fois, si vraiment ça vient pas, faut pas insister. Faut que voilà, il y a un intérêt, faut qu'il se sente valorisé aussi. Je pense que c'est important de pas forcément mettre celui qui est pas forcément très bon dans les buts.
et se dire, oh, bah, attends, vas-y, tu vas dépanner, va dans les buts. Il faut arriver, je pense, à valoriser, à montrer que ce poste est important. Et dans ce cas-là, je pense que le jeune, voyant qu'il y a un intérêt, peut-être que lui aussi, ça va lui plaire. Donc il faut blesser la gardienne pour Alors, toujours d'aspect affectif, comment gérer la concurrence chez les gardiens? Daouda, tu veux pas pour rigoler. Moi, je parle. Alors, la concurrence, je vais dire dans mon cas, après on va voir Daouda. La concurrence, moi, quand j'étais joueuse, je sais qu'en France, on me l'a pas forcément appris ou je l'ai pas forcément bien vécu, la concurrence. Parce que c'était pas bien fait. Je pense que le rôle de l'entraîneur est très très important. Par contre, je l'ai compris en étant au Danemark que c'était un rôle d'équipe. C'était deux gardiens de but travailler ensemble. Donc se tirer la bourre à l'entraînement pour montrer qui était le meilleur, ça y a pas de souci. Par contre, sur un match, ce qui est important, c'est de travailler en équipe, de comprendre que quoi qu'il arrive, si c'est Daouda et moi qui sommes dans les buts, donc sur le banc de touche et moi sur le terrain et toi sur le banc de touche. Il faut qu'il puisse me donner des conseils, il faut qu'il puisse m'aider, me dire voilà, ton positionnement était pas forcément très bon. En général, c'est vrai que les entraîneurs sont pas forcément compétents ou n'ont pas été dans les buts, c'est très difficile de donner des conseils, et quand on n'a pas d'entraîneur spécifique gardien pour donner des conseils, il faut que l'autre gardien serve à ça. Donc il faut former une équipe et s'entraider sur le match. À l'entraînement, la concurrence, il faut que l'entraîneur soit juste avec les deux gardiens, il faut donner sa chance aux deux. Et comment la gérer, après, je te laisse finir la question. Merci beaucoup. Oui, d'abord, je partage tout à fait ton avis sur le fait que, bien sûr, c'est une équipe, un gardien de but. Deux gardiens de but forment une équipe. C'est la vision du gardien de but que j'ai. L'expérience que j'ai eue, c'est totalement le contraire, parce que Claude Onesta, avec tout le palmarès et le vécu, l'expérience qu'il a opté pour une autre politique qui est d'avoir un gardien. Et quoi qu'il en soit, ça sera toujours celui qui doit. Ça peut marcher, la preuve, on a eu pas mal de soucis. Ma vision de la chose est que ça a marché chez nous avec les jeunes, pas avec Cab, en tout cas ça a marché avec les jeunes, 2 années d'affilée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de premier gardien ni de second. Tout le monde doit se débrouiller pour être. Les deux gardiens changeront au fur et à mesure à partir du moment où ils sont. Si tu n'es pas performant, tu viens t'asseoir, et celui qui est performant, jusqu'au moment où lui baisse de regie, c'est l'autre gérant. Ce sont ces deux-là qui apportent leur savoir à chaque fois que l'équipe en a besoin. Et à ce moment-là, ils se rendent disponibles pour l'équipe. Ils se tirent constamment vers l'autre. Sur les apprentissages du jeune gardien, lorsqu'un gardien a pris de mauvaises habitudes, par exemple, il lève toujours la jambe. Il faut changer, c'est important. Mais comment? Il faut changer? Ouais, il faut... Non, il faut pas laisser. Si un gardien a des mauvaises attitudes dès le départ, il faut arriver à corriger ça. Même si au départ il va être déréglé, que ça va pas lui plaire, ça va pas lui aller, il faut réussir à lui expliquer que c'est pas bien et à remodifier son comportement. Sinon, il va le garder systématiquement. Et si ça marche au niveau jeune, ça marchera pas plus tard. Donc dès le début, si on peut arriver à corriger tôt ce comportement-là, et après comment, Daouda, comment? Alors, il attache les jambes. Non. Tout simplement, il faut s'entraîner, quoi. Il faut se focaliser sur lui et répéter les exercices, lui montrer que de garder tout le temps une jambe en l'air lui permettra lui permettra pas de faire d'arrêt s'il avait les deux appuis au sol. Donc ça doit recommencer, de la répétition, de prouver que les deux appuis au sol sont plus parfaits. C'est pas parce que c'était ton anniversaire ce matin. Alors, quelle profondeur en fonction de la morphologie? La profondeur. En fonction de la morphologie. Alors,
part du principe tout simple que plus tu es grand, moins tu as besoin de monter. Plus tu es petit, plus il faut monter, mais bon, faire attention quand même. N'est-ce pas, mon gars, Babou? La grande taille te permettra pas d'être dans les buts, mais par contre, tu as été très bon sur le terrain. Oui, donc plus tu es grand, moins tu as besoin de monter, de couvrir de l'espace. Vous savez que le gardien de but, c'est couvrir le maximum d'espace dans ces cages. D'accord, donc plus tu montes, plus tu ouvres l'espace derrière, moins tu montes, plus tu montes. Tout simplement. Il faut que le gardien de but trouve sa distance de combat. Chaque gardien ne goal pas forcément de la même façon, donc c'est aléatoire par rapport au gardien que l'on a. Il n'y a pas forcément un conseil par rapport à ça. C'est fonction de lui aussi, s'il est à l'aise plutôt monté ou pas. Et s'il est très monté et qu'il prend souvent des lobes, voilà, ça veut dire de reculer un tout petit peu. Ou alors s'il est très agile pour reculer et pour prendre les lobes, voilà, il faut vraiment s'adapter par rapport au gardien. Il n'y a pas un morphotype particulier. Il faut vraiment s'adapter par rapport à lui, à ses sensations, en lui donnant des conseils par rapport à ça. Il y a certes une base, ça vous la connaissez. Et après, il faut s'adapter par rapport à lui, par rapport à sa taille. Merci. Alors, on va revenir en morphologie. Les joueurs, les joueuses grandissent avec l'âge, hein, on est tous d'accord. Comment faire pour leur apprendre quelque chose de juste, mais dans lequel ils ne seront pas efficaces? On va se dire que t'as pas toujours. Tu as toujours été grand. Bon, facile. Alors, tout le monde n'est pas grand d'entrée de jeu, mais peut-être qu'on s'était dit que le petit Daouda allait devenir grand, et peut-être développer des compétences d'un futur grand gardien. Comment transmettre des transformations des compétences chez des joueurs en se disant que peut-être aujourd'hui ce sera pas efficace, mais que demain tu le sauras. Et confiance. Pas sûr d'avoir compris la question Daouda non plus, mais t'as pas du tout compris un petit peu. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais, mais c'est corriger en fait des mauvais comportements, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, si on leur donne les bons comportements d'entrée, voilà, même s'ils sont pas très à l'aise, ils se sentiront plus à l'aise après, mais on va pas trop. Non, on n'a pas anticipé, on sait pas quelle taille il va faire, on sait pas comment il va être, s'adapter par rapport à l'instant T, même si il faut pas le laisser dans ses défauts, il faut corriger ses défauts, mais qu'il ait la bonne façon de violer par rapport à sa taille et son âge. Bah, il va sur le banc de touche. Non, je plaisante. T'en parles pas, tu l'entraînes Alors donc le jeune, c'est plus on lui dit ouais mon garçon plus tu es mauvais, tu seras pas un gardien de but. Bien sûr, forcément la motivation ça ira pas. La première des choses, c'est de lui dire tout simplement faut travailler, répéter les exercices, et qu'il prenne du plaisir dans ces répétitions, dans ces exercices. À partir du moment où il prendra des répétitions, du plaisir, bien sûr la motivation elle sera là. Voilà. Faut bien sûr que ça reste un plaisir, pas uniquement de la besogne qu'il travaille. C'est bon? Mode de jeu. Ouais, la question était dégueulasse, mais fallait la poser. Si. Mode de jeu. Alors, vous avez à un moment donné parlé de pas d'anticipation, mais il y a des gardiens qui piègent et puis il y a de la lecture. La construction de ce joueur. Comment vous l'imaginez, à partir de quel âge et à partir de quoi? Est-ce que j'attends que le départ du ballon pour réagir, au contraire je vais commencer à poser des pièges et comment vous l'imaginez? Moi je serais pas dans le thème des pièges. Piège c'est quand il sera mûr, quand il aura bien acquis ses bases et ensuite il pourra chercher à piéger. Quand il aura l'âge de Daouda, c'est parfait, il pourra le faire. Mais non, trêve de plaisanterie, non, c'est vraiment c'est pas la peine étant jeune de chercher à piéger. Il faut qu'il ait le bon comportement d'entrée de jeu, donc d'arriver à suivre le ballon. Vous l'avez vu, on a insisté pas mal sur le déplacement. Il y avait des gardiens
pas bien à l'aise dans leur déplacement comme ça. Donc ça, c'est pas les bons comportements. Donc arriver à être fluide, comme le chat. Voilà, le chat est fluide. Et arriver à avoir des comportements souples, suivre le ballon, bien être, d'avoir les bases comme on l'a expliqué là. Je pense que c'est ça qui permettra au gardien de s'affirmer. Une fois que le gardien aura les bases, aura sa base à lui, ensuite, il va pouvoir chercher à jouer. C'est sûr que s'il se fait avoir 2, 3 fois, 4 fois par un tireur, forcément, il va adapter, il va monter, il va chercher à piéger, à tendre des pièges. À ce moment-là, il va être joueur. J'insiste, il faut être joueur pour être gardien de but. Je l'ai dit lors de l'échangement, il faut être joueur. Pas trop tôt, cependant. Il faut d'abord être, avoir les bases comme je l'expliquais, et ensuite, il pourra intervenir et essayer de piéger un petit peu plus lorsqu'il sera vraiment à l'aise. En gros, on s'adaptera au caractère du gardien de but. En fait. Faut tout simplement le laisser évoluer pour montrer son caractère, et à partir de ce moment-là, on forge aussi le caractère qu'il aura dans le but. S'adapter à ça. Une question que je ne poserai pas. La souplesse chez le gardien, vous en avez parlé en début de séquence, le fait de travailler la souplesse chez le gardien. Comment, quoi, en priorité? Tout ce qui est la souplesse, on l'a montré vite fait au départ, mais tout ce qui est la souplesse notamment au niveau de la hanche, de l'ouverture pour lever la jambe, arriver à être souple. Donc c'est plus de la souplesse dynamique on voit comment tout simplement face à son poteau, en envoyant la jambe comme ça, à droite, à gauche, constamment en répétant et en ouvrant bien le bassin, pas avoir le bassin qui tourne, rester bien face. Ensuite après les étirements, on le fait aussi. Daouda l'a fait aussi dynamique en faisant ce qu'il a fait au départ. Voilà, par rapport aux quadrilles, aux ischios, aux adducteurs, tout ça, je pense que c'est l'axe de travail par rapport à la souplesse, notamment. Donc, dynamique. Ça sera la dernière. On revient à un aspect technique. La position des bras sur la préparade. Qu'est-ce que vous préconisez? Il y a plusieurs écoles, hein, mais celle que je connais, c'est que de toute façon, pour moi, c'est plus facile de faire un arrêt avec les mains lorsqu'on est droit. Puisque quand passer l'information aux mains, alors qu'elles sont derrière, c'est bien plus lent. Et là, c'est bien beaucoup plus rapide. Ici, à partir du moment où le gardien voit ses mains, qu'elles soient là, l'essentiel, c'est qu'il voit ses mains et en même temps le ballon. Quand il voit les deux, à partir de ce moment, il est bien plus efficace. Pour moi. Moi, chez les filles, chez les garçons, je sais qu'il y a souvent des gardiens qui sont là en préparade, qui ont les mains souvent plus ou moins en bas. Chez les filles, je pense qu'elles faut qu'elles, comme déjà plus petites, en général, il faut qu'elles aient les mains plutôt en haut pour pouvoir lâcher plus facilement au niveau de la lucarne. Je n'en connais qu'une, je crois que c'est Betakini, je crois qu'il aime bien aussi avoir les bras là. Sinon, j'en connais pas trop. La plupart, elles ont vraiment les mains en l'air. Donc, je préconise plutôt un placement avec les mains plutôt en l'air. Et pareil, que le gardien de but les voit, pas trop devant, mais plutôt là où faut pas qu'il bouge la tête, mais il faut qu'il les voit avec son œil, il faut qu'il les voit. Donc après, c'est si vous laissez trop longtemps le gardien de but avec les bras en l'air, vous le voyez souvent descendre les bras. Il faut quand même le forcer au niveau du renforcement. On n'en a pas trop parlé, mais tout ce qui est le renforcement du haut du corps, ça sert aussi à ça. Après, mettre des petites bouteilles dans les mains pour le gardien de but, pour qu'il travaille ça encore plus et le forcer à rester les mains en l'air, c'est important. Au fur et à mesure, ça viendra et il baissera plus les bras. Merci beaucoup pour tout.